Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le lundi 1er août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Donc nous avons ici le choix des 4 éléments. Donc, choix numéro 1. Ce sera l'élément feu avec la bougie senteur vanille et elle sent super bon. Choix numéro 2, ce sera le Palo Santo pour l'élémentaire et ça aussi, ça sent très très bon. Choix numéro 3, la plume. La plume pour l'élément air. La plume de perruche. Choix numéro 4, ce sera le coquillage, la coquille Saint-Jacques pour l'élément eau. Donc, vous avez le droit à 2 choix en fonction de votre signe et votre ascendant. Par exemple, vous êtes Scorpion, ascendant Vierge, donc vous pouvez prendre l'élément eau et l'élément terre. Ou si vous n'avez pas envie du tout de prendre un élément correspondant à votre signe ou à votre ascendant, bah, vous allez vous diriger vers les éléments qui vous attirent. En plus, comme nous serons le 1er août, eh bien, on peut dire aussi que ces énergies-là que nous allons découvrir pour chacun des éléments pourra nous accompagner également tout au long du mois d'août. Allez, c'est parti. Allons découvrir les énergies pour chacun des éléments et allons commencer par l'élément feu, choix numéro 1. Ici, on nous parle de quoi pour l'élément feu? On parle de triomphe, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ici, vous avez peut-être commencé quelque chose, vous avez peut-être planté des graines aussi, ou en tout cas, vous avez peut-être demandé à l'univers de vous aider à avancer vers un projet. Dans un projet aussi, vous avez peut-être demandé, fait une demande aussi pour obtenir quelque chose, et on vous dit que oui, et bien vous allez obtenir le succès. Oui, vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur, ou en tout cas, si vous avez déjà commencé ce projet, peut-être qu'il stagnait, ou peut-être que vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, et bien là, vous allez être surpris et surprise, votre projet va faire un grand bond en avant. Donc ici, oui, vous allez pouvoir faire aboutir un projet, ça y est, vous allez pouvoir arriver à la fin, et nous allons voir la suite, mais j'ai l'impression que ce projet va vous ouvrir aussi de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous donner, c'est comme si ça va vous mettre un pied à l'étrier également pour peut-être aller vers une impulsion supplémentaire. Peut-être que ce projet, vous pensiez terminer maintenant, vous allez vous dire, bah non, ok, sa première phase est terminée, mais je peux commencer une deuxième phase toujours par rapport à ce projet. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit que oui, c'est bon, ce projet qui vous tient à cœur va aboutir, ou en tout cas est en cours pour aboutir. Donc, ne désespérez pas, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. Vous êtes aidés pour avancer dans ce projet, pour concrétiser davantage ce projet. Ici, on parle de quoi? On vous dit la clé, on parle de solution avec la clé. On parle aussi de s'ouvrir de nouvelles portes, on parle aussi peut-être de la clé du succès également. Donc on vous dit que vous avez les réponses en vous, peut-être par rapport aussi au fait de comment faire avancer ce projet. Est-ce que je peux me tourner vers cette personne pour avoir des informations complémentaires pour pouvoir avancer? En tout cas, ici on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben oui, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que la clé est en vous, tout est en vous. Donc croyez en vous, croyez en vos compétences, croyez en vos capacités. Vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé pour trouver les solutions. Vous avez la clé pour concrétiser et faire aboutir vos projets. Donc ici, c'est vraiment ce que je vous disais avec la carte du triomphe. Soyez déterminés. Vous avez la force pour poursuivre ce projet, même si ce projet semble un petit peu compliqué, même si c'est peut-être un défi à relever, même si ça vous sort de votre zone de confort. On vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour le réussir. Et de toute façon, on vous dit que vous allez aboutir. Donc, on vous parle de triomphe. Donc ici, ça va être un véritable succès. Donc, ne lâchez rien, en fait. Ne lâchez rien. Vous pouvez peut-être être... Je pense que si vous recevez ce message, peut-être que vous débutez quelque chose, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez laissé stagner, peut-être que vous hésitiez à avancer dans un projet, vous aviez peut-être mis un premier pas et vous hésitiez à vous lancer complètement. Là, on vous dit, vas-y, lance-toi. Tu as tout ce qu'il faut pour y aller. En plus, ça va être un véritable triomphe. Donc ici, vous êtes garanti d'avoir quelque chose qui va fonctionner, qui va marcher, qui va vous apporter des récompenses, en tout cas qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous permettre de rayonner et de vous épanouir également. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies.
des belles énergies pour commencer le mois. Et comme je vous ai dit, c'est une énergie qui va se poursuivre sur le mois. Donc ici, oui, peut-être ce projet va aboutir fin août, peut-être début septembre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long du mois. Et c'est plutôt des énergies positives. D'accord? Allez, en conclusion, on nous parle de quoi ici? On nous parle de la perle. Donc ici, avec la perle, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bah oui, soyez dans la gratitude. Dites merci à l'univers. Visualisez votre projet comme s'il était déjà fini ou comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous vouliez. En plus, plus vous allez visualiser, n'oubliez pas que la pensée est créatrice comme la parole. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans la gratitude, dites merci. Merci pour ce projet qui a abouti. Merci pour ce projet qui m'apporte l'épanouissement que j'espérais. Merci pour ce projet qui m'apporte vraiment les satisfactions et au-delà encore plus que ce que j'espérais. Donc oui, soyez dans le remerciement, soyez dans la gratitude et vous verrez ici que vous aurez des satisfactions qui peut-être dépasseront même ce que vous espériez. Ça sera peut-être encore plus grand et plus fort que ce que vous pensiez au départ. Voilà pour vous, amis qui avez choisi l'élément feu. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour ce lundi 1er août? Eh bien, on parle de dons. On vous dit merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. La gratitude est la voie suprême pour vous apporter l'abondance. C'est pour ça qu'on vous dit ici, sois dans la gratitude, dis merci. C'est ça, hein, dis merci. Dis merci pour ce que tu as. Dis merci pour ce que tu as obtenu. Même si vous ne l'avez pas encore, dites merci. Et vous allez voir que ça va arriver beaucoup plus vite. Donc, exprime la gratitude au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bah oui, dites merci tous les jours. Merci. Merci pour l'eau courante. Merci pour le fait d'avoir des habits propres sur moi. Merci pour ma famille. Merci pour mes amis. Merci pour mes enfants. Merci pour mon partenaire de cœur. Merci pour le soleil dans le ciel. Merci pour... Dites merci. Soyez reconnaissants et vous verrez que la vie vous récompensera. L'univers, la source, vos anges, vos guides vous récompenseront bien évidemment. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire, le Palo Santo. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le ressenti. Donc, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. On vous dit que vous n'avez pas attention à votre mental. Mettez votre mental de côté. Dès que le mental, c'est plutôt tout ce qui est négatif. Non, tu ne devrais pas faire comme ci. Non, tu ne devrais pas faire comme ça. Oh, attention. Non, pourquoi tu veux aller dans cette direction? Et pourquoi pas? Donc ici, attention à votre mental. Écoutez plutôt votre cœur. Écoutez plutôt votre petite voix intérieure qui va vous guider. En fait, n'oubliez pas que votre intuition, que cette petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle. Et donc votre âme, elle sait. Elle sait, elle a les informations pour vous diriger dans la bonne direction. Donc ici, le ressenti, on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Eh bien oui, imaginez, ressentez et vous verrez que c'est la bonne direction, que c'est vraiment ce qui va vous aider à vous ancrer, ce qui va vous aider à vous aligner vraiment avec ce que vous voulez. Entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vous allez vraiment aller dans la bonne direction. J'ai envie de vous dire aussi que le ressenti, c'est vraiment votre guidance. Donc c'est vraiment ce qui émane du plus profond de vous. Donc si vous n'arrivez pas à entendre votre petite voix intérieure, peut-être qu'il faut faire une petite coupure via mes réseaux sociaux, peut-être mettre votre téléphone sur pause, peut-être faire une petite méditation pour pouvoir appréhender, pour pouvoir de nouveau vous approprier plutôt cette petite voix intérieure, cette guidance intérieure. Donc oui, ressentez et imaginez ce que vous voulez. Ressentez et imaginez aussi vis-à-vis d'une situation. Il y a une situation où vous rencontrez une personne, tout de suite, quand vous voyez cette personne, qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez rien, c'est qu'il ne se passera pas grand-chose. Si vous ressentez comme une connexion amicale ou une connexion quelconque, c'est qu'il y a des possibilités qu'un lien se développe avec cette personne. Si vous ressentez comme une répulsion, c'est que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc ici, et ça ne sert à rien de forcer.
D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. Elle sera vraiment vous guider vers le bon chemin, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on parle de quoi? On vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est pour ça aussi. Ressentez. On vous demande ici de prendre conscience que les ressentis que vous avez, vous pouvez si vous avez un ressenti négatif vis-à-vis d'une situation, bah ouais, pourquoi je ressens quelque chose de négatif? Quel positif je peux en retirer de cette situation? Donc il y a vraiment un revirement ici. Oui, tu ressens quelque chose de négatif. Oui, tu te dis, aïe, cette situation n'est pas très bonne pour moi, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pas, oh là là, ça, il fallait encore que ça me tombe sur moi, pourquoi encore ça m'arrive à moi? Non, ici on dit vraiment de ne pas réagir comme ça. Au contraire, bon, ça arrive, ça arrive. Il y a des situations qui sont pas plaisantes et qui arrivent. Ok, c'est pas cool, c'est pas génial, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Comment je peux transformer cette situation qui n'est pas terrible en une situation positive qui m'apprendra à progresser, qui m'enseignera, qui me sera un apprentissage et vraiment un apprentissage qui ira au-delà peut-être de mes espérances, en tout cas qui va peut-être me permettre d'ouvrir mon regard sur quelque chose de nouveau. Ici, c'est d'aller voir au-delà du voile, quelque chose qui paraît négatif, mais finalement peut-être que quelque chose derrière, il y a quelque chose de positif. On peut en tirer vraiment quelque chose de positif. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition et surtout faites en sorte de transformer les émotions peut-être négatives ou les ressentis négatifs en quelque chose de positif, en quelque chose qui vous permettra de vous dépasser et d'aller vers quelque chose d'autre en tout cas. Donc ici, oui, il y a vraiment une forme de, de laisser tomber des œillères en fait, hein, et de s'ouvrir à un nouveau regard. Donc oui, vous avez la capacité de transformer le négatif en positif. Donc ici, bah, faites-le. Faites-le et vous verrez que ça vous permettra de regarder les choses sous un angle différent. Ça vous permettra d'appréhender les choses avec une logique différente. Et vous verrez que en regardant les choses sous un angle différent, eh bien, ça vous donnera une perspective différente et ça vous permettra de trouver des solutions peut-être à une situation ou à une relation ou à quelque chose qui vous posait problème. Bah oui, vous allez pouvoir y remédier en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, la conclusion pour vous, eh bien, c'est l'abondance. Écoutez, c'est l'abondance. Donc, en plus, c'est des énergies qui vont vous suivre tout le mois. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Eh bien oui. C'est pas parce que vous dites, oh là là, tout se passe trop bien, il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Bah, vous voyez, ça, c'est négatif. Et en plus, vous attirez la chose négative. Donc non, on vous dit, il y a des choses bien qui t'arrivent, et ben profites-en. Dis merci à l'univers, et puis en disant merci, tu vas attirer encore des choses bien. En disant, bah ouais, c'est super ce qui m'arrive, merci, merci, encore, encore, encore. Vous voyez, il faut réagir comme ça. Donc oui, quelque chose peut-être de négatif va se passer, mais vous allez savoir le transformer en positif. Et on vous dit qu'en sachant transformer cette situation en positif, et bien ça va vous apporter l'abondance. Vous allez pouvoir récolter. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ça va vraiment vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Et du coup, et ben ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter une assurance aussi que les choses, quand elles se passent d'une certaine manière et quand on arrive à, comment dirais-je, à changer notre façon de regarder, de voir les choses, et bien ça ne peut apporter que du positif. Bien, j'aime beaucoup. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est la justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est ce qu'on vous dit ici. En fait, ce message-là, ça résume exactement ça. Accueille quelque chose qui ne te convient pas ou peut-être quelque chose que au départ, tu n'as pas envie que ça se passe dans ta vie. On vous dit ici que si ça se passe, c'est parce que c'est juste, c'est que vous devez apprendre, c'est que vous devez expérimenter et que en accueillant, en accueillant la situation, en n'entrant pas dans une résistance, eh bien vous allez attirer quelque chose d'abondant. Vous allez attirer le fait que les choses vont s'arranger peut-être beaucoup plus facilement que vous ne pensiez au départ. Et en fait, en accueillant l'énergie, eh bien ça va être fluide et vous allez trouver des solutions, ou en tout cas vous allez attirer les solutions par rapport à vous. Donc ici, il y a quelque chose de bon qui se dégage de tout ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Donc ici, il y a des résolutions au mois d'août pour vous.
par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à voir sous le bon angle. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt positif. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, l'élément R avec la plume. Quels sont vos messages? Eh bien, c'est l'égarement. Donc ici, il y a forte chance que vous vous posiez des questions, vous ayez des doutes, ou vous ne savez pas quelle direction prendre. Peut-être que c'est un égarement entre deux choix, hein, parce que vous avez un choix à faire, vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous vous sentez égaré peut-être vis-à-vis d'une situation sentimentale ou vis-à-vis d'une personne qui souffle le chaud, le froid, qui avance de 2 pas, qui recule de 3 pas. Donc ici, on peut se sentir égaré, oui. Donc ici, on dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, le mental, c'est la rumination. On échafaude 36 000 scénarios et aucun ne correspond, aucun n'est satisfaisant. Donc ici, on vous dit oui, arrête d'échafauder des scénarios qui, de toute façon, votre mental est limité en fait, parce que la réalité, on le dit souvent, mais c'est bien vrai, la réalité dépasse souvent la fiction. Donc ici, on vous demande vraiment de ne pas échafauder de scénario, juste d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Quelle direction vous indique votre cœur? C'est votre cœur que vous devez suivre, pas le mental. Quand le mental prend les commandes, forcément, ça crée un déséquilibre. Donc là, on vous dit recentrez-vous sur vous, réalignez-vous. Voyez quelle direction vous voulez emprunter, voyez ce que vous voulez mettre en place, voyez ce que vous voulez vivre aussi, et vous trouverez la réponse dans votre cœur en écoutant votre ressenti, en écoutant votre intuition. Donc oui, c'est comme ça que vous éviterez l'égarement, ou en tout cas que vous sortirez de l'égarement. Ici, on parle de quoi? On parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bien, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, de regarder les choses un petit peu sous un angle différent, comme le pendu dans le tarot de Marseille, qui, oui, regarde les choses sous un angle différent. Oui, c'est un peu aussi le lâcher-prise ici. Lâcher-prise par rapport à ce qui vous perturbe, lâcher-prise par rapport à ce qui vous peut-être tracasse, peut-être par rapport à une difficulté. Soyez dans l'accueil. Oui, je rencontre cette difficulté. Pourquoi je la rencontre, en quoi elle peut me servir, en quoi elle peut m'aider ici. Donc ici, regardez les choses sous un angle différent. Ça vous aidera à sortir des prisons de votre mental également, d'aller vers peut-être plus de créativité, vers plus d'imagination aussi. Et oui, l'imagination, c'est l'irrationnel quelque part, c'est la rêverie. Donc soyez plutôt dans l'imagination, soyez plutôt dans la rêverie. Peut-être que c'est en rêvant et pas en mentalisant. Parce que le rêve vient souvent du cœur, hein. On imagine des choses que l'on aimerait vivre, donc ça vient du cœur. Donc soyez plutôt dans ces énergies-là et vous trouverez la solution. Vous saurez sortir de cet égarement. C'est plutôt un joli message ici, hein. C'est un message à vous encourager à regarder les choses sous un angle différent, à accueillir, à lâcher prise aussi. Lâcher prise par rapport à cette situation, à ce qui vous tracasse. Le mental essaye de contrôler. Or, là, vous n'avez pas besoin de contrôler, vous avez besoin d'accueillir. En accueillant la difficulté, en accueillant, en vous disant, oui, forcément, ça s'est produit, je voulais pas que ça se produise, pourquoi maintenant aussi? On vous dit, parce que si c'est maintenant, c'est pas, parce que hier c'était pas possible, et demain c'était trop tard. Donc c'est aujourd'hui. Donc accueillez cette énergie, accueillez cette situation, et vous verrez qu'en accueillant, en n'entrant pas en résistance, en n'essayant pas de contrôler ce qui se passe, ça va vous permettre de mieux vous recentrer sur vous et de mieux trouver la réponse et de retrouver la solution par rapport à cette situation, par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce choix aussi. Ça va vous permettre de mieux choisir aussi, de choisir la meilleure direction pour vous par rapport à cette situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une belle énergie. Allez, en conclusion ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, c'est le moment de vous montrer tel que vous êtes, de montrer la belle personne que vous êtes également. Oui, parce que vous aurez cessé de ruminer, vous allez trouver la bonne direction pour aller vers votre propre réalisation, pour peut-être aller vers une renaissance également, peut-être une renaissance au niveau professionnel, peut-être une renaissance au niveau amoureux. Oui, peut-être qu'ici vous êtes séparés par exemple,
et pourquoi je me suis séparée, et pourquoi on en est arrivé là. Vous en êtes arrivé là parce que vous avez une part de responsabilité, l'autre en face a sa part de responsabilité, peut-être qu'il y a eu un manque de communication, peut-être que vous dites, bah oui, mais moi je voulais pas me séparer, peut-être que vous voulez pas vous séparer, mais le fait est que vous êtes séparés. Donc ici, on vous demande d'accepter, par exemple, c'est un exemple, reporté en fonction de ce que vous vivez, oui, vous voulez pas cette situation, mais cette situation s'est quand même produite. Donc qu'est-ce que ça t'apprend? Comment tu peux en tirer le meilleur pour toi? Quelle expérience ça te fait vivre, comment ça peut te permettre de progresser également, et puis en même temps, en se posant toutes ces questions-là, finalement vous allez dire, ok, je pouvais pas, je pouvais pas éviter cette séparation, ça s'est produit parce que ça s'est produit, finalement, la solution, c'est que la seule solution, c'était vraiment que cette séparation se fasse. Et pourquoi? Parce que ça va me permettre, moi, de me reconstruire, ça va me permettre de guérir, pour pouvoir de nouveau réouvrir mon cœur à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vibrera dans les mêmes énergies que moi, quelqu'un qui voudra vivre exactement la même chose que moi aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message ici. Ici, n'entrez pas en résistance par rapport à un changement. Ce changement vous perturbe peut-être. Regardez-le sous un angle différent. Vous trouverez la solution pour aller vers quelque chose qui vous ressemble, pour construire vers quelque chose qui correspond mieux à qui vous êtes en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli message d'encouragement, de prendre les choses telles qu'elles sont, pour le meilleur en fait, pour aller vers quelque chose de meilleur, vers une renaissance. Vous êtes un diamant. Donc ici, il est temps maintenant de montrer à tout le monde que vous êtes ce diamant. Peut-être que cette situation que vous viviez a terni ce diamant-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, il est temps que, de nouveau, de refaire briller ce diamant. Bien. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la comparaison. Envie et jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Peut-être ça, hein. Alors, c'est pas l'envie et la jalousie, mais peut-être que vous vous comparez, peut-être pourquoi telle personne vit ça, pourquoi moi je vis ça, pourquoi elle arrive plus vite que moi à ses objectifs. Vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas le même plan de vie, vous n'avez pas les mêmes épreuves, vous n'avez pas les mêmes choses à vivre en fait. Hein. Donc ici, arrêtez de vous comparer et avancez pour vous. Telle ou telle personne, oui, c'est peut-être facile, vous avez l'impression que c'est facile, mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce qu'elle vit, vous ne savez pas si c'est vraiment facile pour elle. Elle donne peut-être cette apparence de facilité, mais peut-être qu'elle endure aussi d'autres complications, elle endure peut-être d'autres entraves que les vôtres. Vous ne les voyez pas, mais parce que cette personne-là ne vous les montre pas non plus. Donc ici, oui, concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur votre propre réalisation pour avancer et ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Eh bien, on est en accord dans les cartes. Donc, votre joyau intérieur va libérer d'incroyables aptitudes. Vous allez prendre conscience ici que vous avez énormément de qualités, que vous avez énormément de talents, de dons, de capacités et de compétences aussi. Concentrez-vous sur vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément eau. Ici, premier message, l'apprentissage. Donc ici, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre par rapport à une situation bien précise. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc ici, oui, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter. On vous dit surtout ne pas vous considérer en échec ou ne pas penser que cette situation ou ce qui vous a mené à cette situation était une erreur. Non, ce n'était pas une erreur, c'était une épreuve, c'était un défi à relever, c'était quelque chose dont vous deviez apprendre, vous devez en tirer des apprentissages. C'est une expérience en fait qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre d'évoluer. En fait, vous avez besoin de traverser cette épreuve, vous avez besoin de traverser cette situation pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir vous dire que vous êtes capable de vous relever, pour reprendre confiance en vous, reprendre confiance au fait que vous êtes capable de vivre
et de relever des défis, oui, bah, vous êtes capable aussi de vous de chuter entre guillemets, mais vous êtes surtout capable de vous relever et de remonter la pente. Donc ici, oui, on vous dit tire les leçons de ce que tu es en train de vivre en fait. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment qui est compliqué? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Bah, vous êtes quelqu'un de résilient, quelqu'un de fort, quelqu'un de persévérant. Vous êtes une personne qui avait qui est courageuse et qui savait relever les défis et qui ne se laisse pas abattre, qui arrive à voir vraiment le positif dans quelque chose qui est négatif, qui arrive à amener de la lumière dans quelque chose qui est sombre. Donc oui, vous êtes en train d'apprendre tout ça et vous êtes en train d'apprendre surtout que vous êtes quelqu'un de valeureux en fait. Hein. C'est plutôt un joli message. Donc ici, vous êtes dans les apprentissages, vous tirez des leçons, vous expérimentez, oui. Ne considérez pas cette situation comme une erreur, c'est ce que je vous dis. Hein. Des fois, ce que l'on considère comme une erreur, eh bien, au contraire, se révèle par la suite un premier pas vers quelque chose de beaucoup plus grand, vers un plus grand bonheur en fait. Hein. Donc ici, c'est vraiment très joli. La suite ici, on vous dit quoi? La nouvelle page, ben oui, vous êtes en train de tirer des leçons d'une situation bien précise. Pour faire quoi? Parce que vous êtes en train de terminer un cycle, vous êtes en train de clôturer quelque chose pour écrire, pour ouvrir un nouveau chapitre en fait, hein, pour pouvoir apporter du changement. En tout cas ici, on vous annonce des changements. La page, la nouvelle page, ici on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben oui, vous tirez des leçons de ce qui s'est passé pour apporter du changement dans votre vie, pour apporter des modifications, pour apporter de la nouveauté tout simplement. Donc oui, la nouveauté vient souvent après un chaos. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de tirer des leçons d'un chaos, de quelque chose qui vous a perturbé, de quelque chose qui peut-être qui vous a peut-être bouleversé. Vous voyez, par rapport à vos émotions également. Mais pourquoi? Pour apporter des changements, euh, pour, euh, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Peut-être quelque chose qui vous ressemblera plus, parce que n'oubliez pas que l'on ne cesse de changer, qu'on ne cesse de progresser. La personne que vous étiez en janvier 2022 n'a rien à voir avec la personne que vous êtes en août 2022. Donc ici, oui, tirez, apprenez pour justement apporter les changements dont vous avez besoin, pour vous permettre de vous épanouir et, et, de, et, de, et de construire quelque chose qui vous ressemble en fait. Hein. C'est plutôt ça, de vous épanouir, de ressentir, de vivre la joie et de vivre quelque chose de beaucoup plus constructif également. Ici, quelle est la conclusion? L'amour. On va écouter. Vous dirigez vers l'amour. En tout cas, faites les choses avec amour. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de la douceur, en tout cas. Il faut que les leçons dont vous tiriez de cette expérience, bah oui, pour apporter les changements, tout ça soit fait avec amour. Vous allez pouvoir apporter les changements. Vous allez pouvoir écrire sur une nouvelle page. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec l'amour. Ou on vous dit qu'ici, par rapport à vos expériences du passé, il y a les changements qui s'annoncent avec l'arrivée de l'amour. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Donc peut-être qu'ici, vous avez vécu quelque chose de compliqué au niveau amoureux. On vous dit, c'est bien, tu as vécu ça, maintenant il faut que tu en tires les conclusions, il faut que tu en tires l'apprentissage nécessaire parce qu'on t'envoie un nouvel amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah oui, soyez dans l'amour. Vos collègues de travail avec qui vous partagez de bons moments, en tout cas avec qui vous savez vous épauler aussi, les amis, la famille de cœur, la famille de sang, hein, bien sûr, hein. Peut-être votre partenaire amoureux, ou en tout cas, si vous n'avez pas de partenaire amoureux, pour moi, ici, il est annoncé, il arrive. Ça ne va plus tarder. Alors, soit il va arriver courant août, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne va plus tarder pour arriver dans votre vie. Ici, quel est votre message ou conseil pour ce 1er août? Ici, on parle de quoi? On parle de thème. Le Thémis, pardon. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ben voilà, sur la vie qui s'enchante, l'enchantement, c'est l'amour. Donc ici, il va y avoir de l'amour. Vous allez vous apporter de l'amour, on va vous apporter de l'amour, que ce soit vos amis, votre famille, votre amoureux ou votre futur amoureux ou amoureuse également. Donc ici, oui, la balance penche en votre faveur, bah oui, il y a des changements qui s'annoncent, des changements, des bons changements avec l'amour, bien sûr. Hein. C'est positif parce que vous avez su tirer parti de ce que vous avez vécu. Donc maintenant, on vous dit que vous allez être récompensé de vos actions.
vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc forcément, ici, on vous envoie l'amour, on vous envoie un bel équilibre à vivre, à ressentir, à mettre en place pour pouvoir permettre de rayonner et d'être heureux et heureuse tout simplement. C'est plutôt pas mal ici, hein. C'est plutôt sympa. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.